Je suis Dominique Turcotte, je suis enseignante en danse classique depuis bientôt 40 ans. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter la capsule de danse classique. Alors, pourquoi faire du ballet? Je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il est communément accepté que le ballet, c'est la base de toutes les formes de danse théâtrale. La danse classique a été fondée par le roi Louis XIV, dit le roi Soleil en France, en 1661, donc il y a bientôt 350 ans. Toutes les autres formes ou les autres genres de danse théâtrale se sont développés beaucoup plus tard. Et bien que plusieurs genres se sont développés un petit peu en reniant la rigidité perçue du ballet classique, il faut dire que de nos jours, c'est quand même admis par la grande majorité que le ballet classique établit de bonnes bases en danse qui servent à tous les genres de danse. Pour illustrer, dans le monde des compétitions en danse, il y a des compétitions en danse partout dans le monde de nos jours, il arrive très souvent que les danseurs compétiteurs se font dire « fais du ballet » pour solidifier ta technique. Donc, je crois que c'est un point qui illustre très bien les bases admises du ballet classique. Le ballet classique, c'est certain que ça apporte une grande précision du geste. Ça apporte la capacité je dirais, une coordination dissociée serait le vrai terme. Par exemple, on peut travailler très fort dans le bas du corps, c'est souvent le cas. Les jambes, les muscles posturaux qui exercent un grand effort, de grands efforts, et que ça ne paraisse pas dans le haut du corps, le visage, le contrôle des bras, etc. Donc, ça apporte une grande, un fini, une aisance du mouvement, une expressivité du geste, et avec les connaissances anatomiques et les connaissances en sciences du sport que l'on a aujourd'hui, la danse classique, lorsqu'elle est bien enseignée, se fait d'une manière respectueuse de l'anatomie, aide l'élève à comprendre son corps et donc à perfectionner sa technique tout en évitant le risque de blessure. C'est certain que la danse classique, ça prend des années et des années à parfaire la technique. Et souvent, l'accent est tellement mis sur la technique qu'on peut avoir l'impression que le ballet est un art rigide, que le corps ne bouge pas, etc. Mais au fil du temps, et je dirais même dès le début, avec un enseignement artistique, on est capable de développer à la fois la technique et le côté expressif du geste, le côté interprétation artistique. Personnellement, dans mon enseignement, même avec les tout-petits, c'est un de mes grands objectifs, de faire en sorte qu'ils ne soient pas seulement des danseurs techniques, mais de les faire sortir je leur dis souvent, sortir de leur cadre corporel et doter leurs gestes d'une interprétation, d'une vie, d'une raison d'être, etc. Donc, c'est certain que dans le ballet, bien dans toutes les formes de danse d'ailleurs, il y a une structure d'entraînement assez établie. Alors, en ballet, traditionnellement, une classe d'abord va durer au moins 90 minutes, 1h30, parce qu'il y a beaucoup de matière à couvrir. Et on va commencer traditionnellement à la barre. On va y passer un bon 30 minutes à parfaire les pliés, les tendus, les ronds de jambes, toutes les actions de base du ballet. Ensuite, on va amener les étudiants au centre, où on peut reprendre certaines notions, travailler à la barre sans le soutien de celle-ci, et aussi continuer dans le vocabulaire, les tours et les pirouettes, les sauts et les allegros, les pas de déplacement, les pas de liaison. Ceci dit, l'ordre traditionnel, c'est parfait pour ce que j'appelle les bunheads, les jeunes qui d'emblée carburent à la discipline et à la rigueur du ballet classique et puis n'ont pas de difficulté à rentrer dans le moule. Mais j'avoue que la plupart des jeunes, surtout les jeunes 7, 8, 9 ans qui font de la danse de manière récréative au départ, comme on fait tous, ils peuvent se sentir assez rapidement rebutés par une classe de ballet dans l'ordre traditionnel. Aussi, il arrive parfois que pour le professeur même, c'est difficile d'arriver à tout couvrir le vocabulaire qu'on a à travailler parce que il y a tellement de choses à travailler. C'est pas naturel nécessairement le ballet, tout l'aspect de l'en dehors, c'est pas naturel. Et on peut facilement, en tant que professeur, se perdre dans la technique et oublier de développer les autres qualités aussi.
artistique, le sens du mouvement, le sens des lignes dans les ports de bras, etc. Alors, personnellement, et c'est ce qu'on préconise au RAID depuis que j'ai co-écrit le programme avec Daniel Lausanne, programme de danse classique, on préconise vraiment, dans les premiers niveaux, à sortir du moule traditionnel et plutôt à enseigner une classe de ballet en variant les ingrédients d'une fois à l'autre. Je l'ai beaucoup expérimenté, ce modèle-là, et j'avoue que jamais je faisais ça il y a 20 ans. Je restais avec le modèle traditionnel, mais maintenant, pour des jeunes de 7, 8, 9, 10 ans, même 11, 12 ans, lorsqu'ils sont débutants, je vais toujours commencer la classe avec quelque chose qui bouge, soit des pas marchés, et puis il y a toutes sortes de sortes de pas marchés, des pas courus, des pas de valse. Donc, quelque chose pour les sortir du moule dans lequel ils vont rentrer bientôt. Ensuite, je fais 2-3 exercices techniques, des pliés, des tendus, des dégagés, avant de les amener au sol, par exemple, faire 1 ou 2 exercices d'étirement ou du travail spécifique sur apprendre à pointer les pieds, du renforcement des muscles posturaux, etc. Hop, on se relève debout, on fait 2-3 autres exercices techniques, des fois à la barre, des fois au centre. Et on alterne ça avec des ports de bras, un autre pas de déplacement, de ceux que je n'ai pas fait au début de la classe, par exemple, les sauts, les tours à la portée du niveau et de l'âge des élèves, parce qu'ils doivent apprendre à tourner dès le départ. Et le programme donne vraiment des guides, là, à savoir comment aborder les différents aspects des sauts, des tours, etc. C'est un modèle que j'apprécie beaucoup. Et je vois chez mes élèves la motivation et l'intérêt. Ils ont l'impression de vraiment danser dès le début de leur session ou de leur formation en ballet. Aussi, pour terminer sur mon témoignage, il me vient à l'idée Diane Dufresne, que j'ai déjà entendue en entrevue. Et je ne savais pas à l'époque que Diane Dufresne avait une formation classique en musique avant de devenir la diva éclatée qu'on connaît. Et elle a témoigné du fait que sa formation en musique classique lui avait pavé le chemin vers tous les autres genres musicaux et que sans sa formation classique, elle n'aurait pas pu devenir l'artiste qu'elle est devenue. Je pense que c'est la même chose en ballet, en danse.